Il y avait une boule dans mon sein gauche. Et le gynécologue m'a dit de faire une mammographie qui coûtait 42 000 et quelques. Et chaque fois que je mets l'argent de côté, avec les dépenses de moi, la scolarité des enfants, chaque fois, je mets dans les dépenses. C'est le mois d'août. Et je me suis dit, le gynécologue pour donner mon sujet, mais à l'intérieur, j'ai prié pour la boule qui était dans mon sein. Et puis je suis parti à la maison. Et avec le temps, j'ai oublié qu'il y avait une boule dans le sein. Et un jour, je touche, la boule est partie. Et j'avais fermé les yeux. Et puis, du coup, quelqu'un de côté gauche m'a lancé des trousseaux de clés. Et j'ai attrapé. Et j'ai ouvert mes yeux. Je ne vois rien dans ma main. C'est pourquoi les clés sont dans ma main. Et puis, Jésus vient me toucher pour dire, il faut... bon, d'abord, j'ai demandé, c'est pourquoi cette clé-là, quand j'ai fermé mes yeux, j'ai dit, c'est pourquoi cette clé-là. La personne me dit, c'est pour ces dames qui sont en genoux là. J'ai dit, ça signifie quoi ce trousseau de clés là? La personne me dit, c'est la clé de la fécondité. Et j'ai lancé, et toutes ces femmes ont reçu une clé. Ça va vous étonner, et c'est quelque chose, c'est merveilleux. Quand je suis rentrée chez moi à la Djibi, le mois qui a suivi, parce que je pense que la retraite s'est passée en mars 2007, le mois qui a suivi, j'ai eu un retard. Et j'ai eu ma fille même en 2008, en janvier 2008. Donc ça, vous voyez l'année. C'est dès que je suis sortie de la retraite, j'ai pris ma grossesse, j'ai eu ma fille. Et je lui ai donné le nom de Faith, Shalom Faith, parce que j'ai vu la main de Dieu. Pour tous ceux qui entendent parler de notre Seigneur Jésus-Christ et qui veulent le rencontrer, pour ceux qui le connaissent et qui veulent aller encore davantage en profondeur avec lui, pour ceux qui ont besoin de renouvellement et de restauration spirituelle, de délivrance et de guérison, et de quelques autres bénédictions contenues dans les promesses de Dieu, un cadre vous est offert et un appel vous est lancé. Je les invite tout simplement à venir à ces retraites spirituelles. C'est un lieu où les âmes sont sauvées parce que c'était le ministère de l'homme à qui Dieu a donné ce ministère du Christ vivant. Et moi-même, c'est un des ministères que Dieu m'a donné, le salut des âmes. C'est un cadre de guérison, c'est un cadre de délivrance, c'est un cadre où on vient s'édifier, où on vient pour se renouveler son ministère, aller servir Dieu. Alors, je sais que l'homme a trop de problèmes. L'homme, c'est un malheureux.
l'argent n'est pas la solution des problèmes de l'homme. Les trésors ne sont pas la solution des misères de l'homme. L'homme a besoin de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth. L'homme a soif. Ce vide que Dieu doit combler dans notre être. Tant qu'il n'est pas comblé, l'homme va courir à gauche, à droite pour chercher. Et la seule solution, c'est Jésus. Et j'invite toutes ces personnes à venir en faisant fi de leur dénomination, parce que ça, là, ça perd. Dans la Bible, là, il n'est pas parlé de catholique, il n'est pas parlé d'assemblée de Dieu, ni de baptiste, mission. Il est parlé d'un Dieu qui est grand, qui est saint. L'homme qui est pécheur, qui a besoin de Jésus pour être sauvé, pour être délivré, pour être guéri, pour être béni. Qu'il vienne tout simplement. Ce que je te demande, Seigneur, pour ce groupe de prière éternel, tu vois combien tes enfants sont bénis à venir dans ces lieux, Seigneur. Seigneur, cette œuvre va commencer petite, mais aujourd'hui, tu vois le nombre qui a soif de toi, Seigneur. Et ma prière, c'est que, Seigneur, que toi-même, tu envoies des hommes, Seigneur, à cette mission éternelle, les hommes qu'il faut, des hommes de qualité, des hommes dédiés, Seigneur, tout comme Maman Nadje, Seigneur, que tous ceux qui viennent soient consacrés à toi et qui puissent apporter la délivrance à ton peuple. Seigneur, et que les âmes qui viennent ici ne repartent pas telles qu'elles sont venues, qu'elles repartent libérées de tout lien, qu'elles repartent épanouies, qu'elles repartent édifiées, Seigneur, et que ton nom soit glorifié dans notre nation, Seigneur. Que le ministère MCV, Seigneur, au-delà de la Côte d'Ivoire, aille dans toutes les nations du monde. Là où, Seigneur, ton évangile a besoin d'être prêché. C'est cela ma prière. Et que tu bénisses, Seigneur, ceux que tu as placés à la tête, Seigneur. Que tu leur donnes la force de continuer. Et que tu renouvelles chaque jour, Seigneur, ton alliance et ta communion avec eux. Seigneur, c'est cela ma prière. Et je bénis ton nom, Seigneur.